Bonjour les chercheurs et chercheuses de vérité, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance et bienvenue dans notre nouvelle édition Hypnotrance Investigation, les actualités du mois. Notre mission aujourd'hui est de vous dévoiler et décrypter les événements marquants qui font notre actualité. Car dans ce monde en constante évolution, il est essentiel de poser les bonnes questions et de chercher les réponses qui vous permettent de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Nous vous donnerons ainsi rendez-vous tous les premiers lundis de chaque mois et plus si nécessaire. Comme pour nous, la curiosité est une vertu, nous invitons tous les esprits curieux à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Ce lien vous mènera à un PDF gratuit, exclusif et conçu spécialement pour vous. Il vous permettra une meilleure compréhension de soi et du monde qui vous entoure. Alors préparez-vous à élargir vos perspectives, à remettre en question tout ce que vous pensez savoir et plonger avec nous dans cette enquête fascinante. C'est parti! Compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller sur le lieu de la cathédrale de Notre-Dame de Chartres. 1, 2 et 3. Ok, j'y suis. Tu vois, je survole, en fait. C'est comme si je volais au-dessus de la cathédrale. Elle, je la vois, tu vois, c'est comme un lien énergétique qui se relie avec plusieurs points pour créer un bouclier. Quel point? C'est avec deux autres cathédrales, celle de Paris et celle de Reims. Et ça crée un bouclier énergétique avec l'information à l'intérieur, des entités qui sont présentes, en lien avec, le catholicisme. Et en fait, quand tu quand tu descends, c'est tu vois, en fait, comme si ça venait de, on va dire du pôle. Alors au départ, je vois Rome, mais aussi le Vatican. Entité? Ouais. Ah Entités. oui. Pardon? Quelles entités sont présentes sur ce Entre le dragon et le serpent, quelque chose de reptilien. Ils veulent se protéger de quoi? Parce qu'un bouclier, c'est pour se protéger. Je t'entends très mal, ça coupe. Je dis, de quoi ils veulent se protéger? De l'Angleterre. De l'Angleterre et de toute cette zone, de par le fait de la royauté de l'entité draconienne qui est dessus. Et elle est contre, en fait, la religion protestante. C'est-à-dire que la terre, tu sais, on voit à l'origine, la terre était faite pour que chaque type de conscience, quelle qu'elle soit, puisse se matérialiser, enfin trouver une physicalité et suivre aussi un certain cycle, d'incarnation Oui, pour éviter, en fait, alors il y en a certaines, ailleurs, dans l'univers qui est comme s'il y avait, en fait, des surpopulations, des populations comme si, leur terre allait entraîner leur voie d'extinction, parce que c'était plus viable. Donc en fait, la terre, c'était comme à la base, un terrain neutre où chacun pouvait s'incarner, mais pour que tout le monde puisse y avoir accès et avoir des cycles, il y avait accès à toute la terre et puis il y avait
il y avait comme un mouvement de rotation, en fait, hein, dans les incarnations et pour, intégrer, pour pouvoir, avoir de la matière, de la physicalité, il y avait cette plaque, heu, c'était comme une plaque, comme un début de matrice, mais juste, en fait, qui permettait de s'encoder uniquement dans la matière, tu vois? Ça faisait comme les comme des bâtons qui s'incarnent et je vois les êtres étaient très, très longs, très longiligne. Longiligne? D'accord. Oui, Et très grand. cette plaque, elle est d'origine naturelle ou elle a été posée déjà, cette première plaque? Elle a été posée, Par qui? Par quoi? c'était comme une coalition, comme un accord de plusieurs entités et comme si c'était un petit peu naturel au-dessus et c'était libre, en fait, c'était libre et ça permettait juste la possibilité d'être dans la matière. Quel type Parce que si d'entité avait envie qu'on soit libre, Anne-Julie? en fait, c'est comme un terrain neutre, tu sais, c'est comme sur terre, tu as certains pays, comme par exemple la Suisse, tu sais, c'est un Oui. terrain neutre en cas de conflit, même s'il y a des Mmh. conflits internes, mais c'était comme et ben, ça, c'est un peu pareil, en fait. C'est comme si de manière, globale, comme un accord, c'était un endroit neutre. Tout comme il y a des zones comme, quand on regarde, tu sais, l'Antarctique, où Ouais. finalement, quand tu regardes la Terre, tous ces pays qui sont en guerre, là-bas, il y a un statu quo, en fait, qui se fait par intérêt général. En Antarctique. Voilà. Mais là, en fait, c'était un peu pareil, mais au fur et à mesure, certains ont voulu prendre le pouvoir, avoir le pouvoir sur d'autres et il y en a qui ont pris la main, sur le dôme, en fait et finalement, on se retrouve avec la Terre comme un grand jeu, tu sais, comme quand, les enfants, même les adultes jouent à des jeux de société Oui. où tu fais des coalitions, puis en même temps, bah, celui qui était ton collaborateur, ça devient ton ennemi parce que tu veux, empiéter sur son terrain, puis, celui qui était ton ennemi, ça devient ton collaborateur parce que, Oui, vous des êtes jeux de pouvoir et de stratège. exactement, donc c'est exactement la même chose et c'est pour ça, pour, en revenir à ces 3 points stratégiques, parce qu'il y en a d'autres en France, hein, puis Oui. ailleurs dans le monde, mais cet effet stratégiquement aussi pour être en opposition, essayer de contrer, l'énergie, de l'Angleterre et de l'invasion et du développement des protestants. D'accord, parce Mais il y a d'autres points. ils étaient protestants en Angleterre, à Mmh. cette période? D'accord. Et c'est quoi que comme entité qui règne sur l'Angleterre, à cette période? Je vois un espèce de je vois des archontes. Ils sont en lien, en fait, si tu veux, tout ce qui va être, hem, religieux Oui, est couplé à, la politique, à qui est le roi, en fait. oui, oui, tout ce qui est géopolitique. C'est lié ensemble, et ensuite, ces lieux ne sont pas choisis au hasard. C'est aussi à l'origine des points énergétiques très importants. D'accord. C'est-à-dire que il y a des siècles et des millénaires en arrière, quand il y avait encore cette possibilité d'atteindre avant que, certaines entités veuillent prendre, le pouvoir sur d'autres et du coup réduisent et soumettent et créent, hein, la matrice et encodent en fait, Tout. tout voilà, c'est ça. Il y avait accès à cette énergie. L'énergie était vraiment libre, c'était aussi une autre connaissance et ces lieux où, par exemple, il y a la cathédrale de Chartres, heu, je vois un lieu où finalement, en lien avec la terre, en fait, c'est comme si,
persistait alors que commençait à se construire la Le matrice, le dôme? dôme Mmh. matriciel, il persistait encore des zones où l'énergie était, hem, libre et finalement, c'était des zones où on pouvait, hem, «échapper» entre guillemets, à l'encodage, à la matrice et permettre de se reconnecter à on va dire même à l'humain qu'il y avait avant et à toutes ces entités et l'humain comment, heu, dans la morphologie qu'on a voulu donner aux êtres qui allaient être sur terre, il y avait une forme longitudinale, on va dire humaine et tout le monde s'incarnait un petit peu dans ce type de véhicule avec sa propre énergie et si tu veux, pour faciliter, on va dire la communication, hem il y avait aussi cette, je vois des êtres qui ressemblent à des humains encore très très longs, très grands, cette capacité, tu vois, de communiquer télépathiquement. Ouais. Mmh. Hem, il y avait une certaine connaissance, même la vue, si tu veux. On peut voir, les énergies qui circulent, comment elles circulent, et On comment n'a pas tous les filtres qu'on a aujourd'hui. c'est ça et je vois, tu vois, un être qui et étudie en fait les mouvements de l'énergie pour se déplacer en fonction de ce mouvement et cette connaissance du mouvement et de cette énergie, heu, permet, des fois une certaine régénération, permet, un déplacement de toutes choses et une communication avec, tout type, d'êtres et de matériaux et même du déplacement, télékinésique Oui, et Et en fait, cette énergie, c'est ce qui, au fur et à mesure, tu vois, ils ont appelé de l'énergie libre oui, et aujourd'hui, elle est calculée souvent avec le nombre d'or, d'accord. avec phi et ce que je vois, c'est que ce lieu, quand, l'humain a perdu petit à petit de toutes ses capacités, certains ont gardé ses connaissances, ont gardé, des notions, tu sais, comme des petites bribes qui continuent d'être là et finalement, de se reconnecter à une essence qui est un peu différente, où ils sentent que l'énergie est différente Oui, ils le dans ces perçoivent. lieux. Mmh. Ouais, il y avait cette capacité pour certains êtres de se connecter à cette énergie libre, tout en sachant que ce nombre d'or, chaque être, humain l'a et Oui, c'est aussi une volonté, de ces entités, en fait, qui ont pris le pouvoir, de le laisser inscrit dans chaque humain pour que si elles ont besoin d'intégrer ces corps, humains et qu'elles veulent rester libres, c'est-à-dire comme des percées, en oui, fait, hein, de se laisser le physique qui est encodé avec la matrice, mais quelque part, il y a cette, vibration d'énergie libre pour finalement, elles, capter aussi leur essence et faire circuler au-delà de la matrice, en fait, et pas être bloquées et limitées par, tu sais, c'est comme si ça partait de la tête et leur communication, leur, télépathie, leur vision, leur oui, connaissance. Pas que ça soit bloqué par la matrice, elles font comme des percées parce qu'elles restent connectées à cette connaissance de l'énergie libre et de ce nombre d'or qui est rattaché, mais que l'humain a oublié en fait, d'accord. lambda. Alors à quel moment concernant ce lieu précis, on va dire, hein, qui est encore présent, on va dire, au niveau de la cathédrale de Chartres, à quel moment, quelque part, ça a été détourné, pris, on va dire, emprisonné ces énergies? Oh, ça date, de longtemps. C'est, au fur et à mesure, je vois un lieu, je vois comme une forêt avec une source qui coule, une source d'eau. Et c'était un lieu où, tu sais, comme les réseaux telluriques, où vraiment l'énergie était libre de circuler. Et finalement, certains êtres, même appelés druidiques, tu vois, avec le Mmh, temps, captaient cette énergie et pour eux, sentaient qu'il y avait quelque chose de bénéfique. Mais l'ont rattaché, si c'est bénéfique, c'est peut-être donné par quelque chose de plus grand. Et c'est aussi comme ça que sont nés heu les divinités et cetera, ouais, hein, avec, ben,
finalement, comment sont représentés tous ceux qui maintiennent, le dôme. Mais du coup, il y a ce puits où finalement on ressent une énergie un peu différente et qui finalement ressource et capte, l'énergie libre et du coup, c'est comme s'il captait qu'il y avait une connaissance autre et ça allait. Et c'est comme si ces points étaient repérés par, les entités et qu'il fallait se les réapproprier pour pas que, de l'humain, lambda, redevienne autonome et libre, d'accord? Oui, Et qui reste soumis. Donc du coup, ça a été aussi des lieux stratégiques où quand ils ont commencé à développer la religion, catholique, hein, oui, si on reste sur la France, heu, que ces lieux en fait soient, hem, pour eux. oui, Du coup, on va construire pour que par-dessus cette énergie puisse continuer de tourner avec des formes bien spécifiques. Hem Et que ça soit aussi des lieux ressources, c'est-à-dire que, l'humain lambda va, prier, on va dire, ces pseudo-dieux, ces entités mmh, qu'il contrôle. Mais dans ces lieux, comme il y a aussi l'énergie libre et que c'est les entités qui veulent être réincarnées, heu et qui ont des positions assez hautes, hein, dans la société. Ça va mmh, être, des religieux, ça va être, de la royauté, ça va être des politiques plus tard, ça va être, des clergés, des notaires, enfin, tu vois? Des gens avec une certaine, aisance aussi financière et de pouvoir et politique. Sauf qu'en allant dans ces lieux, elles vont encore plus se réactiver et c'est pour ça que, déjà, bah, c'était très haut parce que avant, les êtres étaient très longs et encore oui. longitudinales avant de rapetisser. Donc c'est pour ça qu'il y a cette, hauteur et puis il y a toutes ces antennes qu'on retrouve, tu sais, dans des obélisques, ce qu'on avait vu Oui, et aussi dans les antennes, dans ces pointes, hein, qui sont faites. les flèches, tu veux dire, sont sur Oui. la cathédrale? Oui, permettre à ces entités, quand elles se reconnectent à ça, de soit de se ressourcer, de rapporter de l'énergie pour, vivre aussi plus longtemps que ce qu'on Oui, peut connaître et éviter ce vieillissement et également de transmettre de l'information et ça peut servir aussi de canaux de téléportation. Donc, eux transmettent de l'information de la Terre à, on va dire, l'univers pour, les mmh. entités qui seraient au-dessus et inversement, ramener de l'information. Quel type d'informations circule par là, ces canaux? Tout comme des points stratégiques, comme des, ce qui se passe quand, il y a ouais, c'est de l'information, des stratégies, des j'ai même le terme de complot, tu vois? Hem Et puis ça va être aussi des fois des matériaux, ça sert à téléporter des matériaux, puis pourquoi pas faire des apparitions, mariales, hein, comme il y a pu, y avoir un peu partout, voilà, faire des apparitions pour, De type holographique, je suppose? de type holographique, pour ancrer ces apparitions, pour ancrer qu'il y a, une divinité, au-dessus. Oui, une Ouais, puissance. avec quelque chose, on va dire, qui va être, rassurant. Ils vont pas se présenter sous la forme, qu'ils ont. Oui, oui, oui. Et cette forme d'énergie que tu voyais spécifique, quelle est sa forme si tu la décris? De quoi tu me parles de l'énergie libre? Ouais, cette énergie qui se dégage de ce point précis, il y a une forme qui lui appartient? Quelle est sa forme? Alors c'est ça a été mis en forme par l'humain pour y mettre quelque chose de concret sur une forme, on va dire, abstraite Mmh. et et ça fait quelque chose, tu vois, qui comme si ça prenait une forme, tu vois, ça fait un carré puis un rond, mais vraiment, en fait, c'est une énergie comme ça qui Qui tourne? tourne et ça fait des spirales. D'accord. Est-ce que ce point sert aussi de portail? C'est pas tout à fait un portail, c'est quelque chose qui est, heu,
Si tu veux, ça faisait comme avant, cette énergie libre, comme des trous à certains endroits dans la matrice Oui, où plusieurs énergies, même, naturelles, c'est des lieux spécifiques parce qu'il y a plusieurs éléments, naturels qui la composent et puis ça va être et qu'on retrouve même dans la nature, dans certains éléments, vivants et que l'homme a matérialisé aussi dans ses constructions. oui, Par connaissance aussi. Hein, c'est l'architecture, oui, mais c'est quelque chose la géométrie, les mathématiques, c'est quelque oui, chose qui est connu, qui est maîtrisé, même par d'autres entités et ces mêmes entités, soit se sont incarnées en humains et du coup avaient ces connaissances ou ont transmis ces connaissances à certains humains pour construire des bâtiments, on va dire, dans la perfection et dans la conservation de cette énergie libre pour, l'usage aussi, personnel de ces entités. Donc si tu restes d'un point de vue architectural, s en enlevant la toutes les entités, mmh heu, les bâtiments qui sont construits comme les cathédrales, les églises, oui, gardent cette forme d'énergie libre et du coup quelque chose où tu peux te ressourcer et connecter avec, avec, avec ce la qui s connaissance ultime finalement, quelque chose qui est pas palpable et et c'est pour ça aussi que ces lieux, ont vite été recouverts, mais c'est partout dans le monde, par, hem, comment dire? Par des lieux soit gouvernementaux, soit, mmh religieux ou les 2 à d'accord, la fois, hein et et souvent c'est comme ça que se sont construites, par exemple en France, toutes, les églises. À part certaines où il y a pas forcément un point énergétique particulier, mais du coup servait on essayait quand même de mettre l'énergie d'énergie libre par la construction du bâtiment oui, pour que, comme il y a beaucoup de population, tu vois, les entités qui seraient incarnées puissent, revenir, ces lieux, dedans, ouais, et transmettre de l'information. oui et venir se greffer là. Mmh. Et si tu prends cette source d'énergie à son origine là, en ce point, si tu la compares à son origine et maintenant, est-ce que si un humain, on va dire, de nos jours, s'y penche au-dessus, est-ce que c'est pareil qu'à son origine? Alors aujourd'hui, sur le point, ils ont construit, comme il y a une source d'eau, un puits qui est toujours, existant à l'intérieur de la cathédrale de Chartres, je vois et quelqu'un qui va s'y reconnecter quelque part, hem, en étant aligné, en enlevant tout type d'énergie, en fait, pourrait retrouver cette connaissance et sentir cette, d'énergie libre qu'il peut retrouver de toute façon dans la nature et en lui. Même Donc s'il y a les entités présentes? ben, les entités viennent, alimenter et viennent, essayer de contourner. Mais comme c'est aussi lié à l'eau et que l'eau finalement circule, hem, ouais, ça essaie d'être détourné et en même temps, il y a quelque chose, tu vois, qui reste dans le mouvement et assez libre donc ça va dépendre comment déjà la personne va accéder jusqu'à ce point-là parce qu'il y a pas mal d'entités et surtout comment elle est. Quelqu'un qui serait complètement déprimé, il va se Oui. faire, de toute façon, attaquer, il va se faire, absorber par, toutes les entités qui règnent et tous les Mmh. miasmes qu'il y a. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, Ça va être du cas par cas. ouais, D'accord. mais de toute façon, il y a, il y a dans S cette cathédrale, l'espèce de dragon, il est un peu vraiment encore serpentine présent dans qui est ce lieu. présent. Oui. Se Oui situe et puis sous la cathédrale ou oui, sous la cathédrale, mais il a aussi, je vois, il y a d'autres entités qui ont essayé de venir aussi, comme un peu partout, mais c'est surtout lui le principal, avec comme s'il avait créé il avait utilisé, tu vois, des miasmes, des gens ou des petites entités un peu larviques oui, pour, hem
comme pour agrémenter un peu de partout, je sais pas comment t'expliquer ça, comme pour, faire un peu des gardes, des sentinelles, voilà. Je vois comme des petites sentinelles un peu de partout qui observent et qui, peuvent aussi se nourrir et qui vivent, autour. C'est des sentinelles qui sont, heu, Les gargouilles? autour. Ouais, c'est ce qu'on peut représenter par des gargouilles, oui. D'accord. C'est vrai que ça C'est, ressemble bien à ça. Ça a toujours la tête en bas, ça regarde en bas et et c'est en hauteur ouais. et si tu veux, ça a été, hem, comme si en fait les gargouilles, hem, c'est comme si ceux qui ont sculpté ces gargouilles, c'était une demande, un peu égocentrique, de ces entités d'être matérialisées. Mais j'ai l'impression, tu vois, c'est des lieux comme si finalement on leur sculptait une maison à ces espèces de choses un peu larviques, un peu Mmh. sans forme, un peu, immondes. Tu sais pas trop ce que ça a comme forme, c'est pas complètement fignolé, mais c'est comme si on leur mettait un espace, temps complètement, ouais, comme s'il y avait des blocages d'espace-temps autour et elles vivent là-dedans, en fait et peuvent se déplacer. D'accord. C'est très particulier et se nourrir, finalement de tout ce qui émerge, en fait, des êtres humains qui y sont. Oui, des visiteurs et qui viennent avec des demandes, des prières, des choses comme ça notamment, entre autres. Ouais et D'accord. c'est pour ça, enfin, de toute façon, je vois que la cathédrale de Chartres a été enfin, elle est pas ce qu'elle était à l'origine, elle a été régulièrement, détruite et reconstruite, hein. Oui et pourquoi avoir changé le style d'ailleurs au niveau de l'architecture? C'était avant plutôt de type romane, je crois et c'est Là, c'est devenu, style gothique. gothique. Qu'est-ce qui différencie ces 2 styles? On va dire, c'est initialement les goûts et les couleurs, c'est comme, la Oui, mode, oui, hein, ça va avec. Mais je vois le style gothique plus dur, plus, comment dire ça? C'est plus dur, je trouve que c'est plus, alors il y a plus de, fioritures, mais il y a quelque chose de plus dur dedans et de plus sombre. le plus plombé, oui. Ouais et c'est ce qui était à la mode et c'est comme ça, c'est sur ces derniers plans qu'ont été construites même, le bouclier, je vois, D'accord. avec les Donc 2 autres cathédrales. au début quand c'était, de type romane, est-ce qu'il y avait déjà ces gargouilles d'ailleurs? Ce type de sculpture si on va Il y avait ouais, des sculptures, mais c'était différent, c'était pas autant ouais. et oui, la construction, c'est fait de toute façon en respectant la forme, heu, la forme de l'énergie, libre dedans, D'accord. géométrique. Si tu prends déjà la base au niveau de l'architecture, ça reprend un peu une forme de croix. Oui, Je la regarde vue d'en haut. oui, même, ça, oui, c'est toute la symbolique du 3 comme on avait vu et de, la Trinité et de comment, heu, couper P couper l'humain, le couper de son âme et de son corps avant de partir, de le soumettre. Il y a cette, volonté-là et puis à l'intérieur de garder aussi, hein, il y a la forme de l'énergie libre qui a été conservée pour les entités pour continuer de transmettre, de se régénérer et cetera. d'accord. Alors si tu vas au moment où ils ont vraiment érigé cette cathédrale, on va dire un peu, même si elle a brûlé, reconstruit, machin. Comment elle a été érigée? Parce qu'à ces époques-là, Anne-Julie, on n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui. Comment ils ont fait pour arriver à mettre en place de telles architectures, ces époques-là? Et encore aujourd'hui,
quand on voit comment c'est construit, comment ils arrivent à construire des maisons, que ça tient pas, Oui, qu'ils sont obligés d'utiliser des machines, même des fois pour faire des impressions, des choses comme ça, sur certains matériaux. Hem, même là, encore ce aujourd'hui, on ne serait que pas foutu de faire ces architectures. Alors, je voudrais une explication quand même. alors ce que je vois, c'est déjà la je vois encore des êtres, hein. Il y a l'architecture, et toutes les connaissances a été effacée. C'est-à-dire que, heu ne sont plus archivés, les êtres longitudinales, les êtres avec toutes ces connaissances télépathiques et kinésiologiques, avec toutes ces connaissances de l'énergie, tout ça, ça a été, effacé. Oui, on n'en parle pas dans l'histoire. On n'en parle plus et en fait, c'était des choses qui étaient monnaie courante. Donc ceux qui ont érigé, c'était pas forcément des humains lambda, c'était des humains ou, des entités incorporées dans des corps humains qui, utilisaient encore, leurs connaissances pour déplacer parce que je vois que quand ça a été construit, c'est pas comme aujourd'hui, on fait des petits moellons et puis on Oui, monte. C'était des énormes cubes, un peu comme les pyramides, hein, finalement. oui, C'était des énormes cubes avec une géométrie très précise, très pointue, parce qu'à quelques millimètres près, l'énergie libre ne circule plus de la même manière. c'est Donc ça. c'était des donc ça a été fait avec ces connaissances-là et de cette manière-là et après ce que je vois, c'est comme, ils ont des entités, en fait, quand c'est détruit, par, par des guerres, Mmh. par des incendies, des choses comme ça et qu'il faut restructurer. C'est comme quand, tu sais, tu fais des travaux et que les travaux, ils te mettent des grandes bâches et puis ils font les travaux à l'intérieur et tu vois pas Oui, ce tu qui se vois rien. passe. Oui, Tu vois rien, mais ça se construit quand même. Et ben, c'est un peu pareil, en fait. C'est comme si ils mettaient un hologramme et surtout sur ces derniers, sur ce dernier siècle, là, à partir oui. de 19 fin 19e et 21e, Mmh. c'est comme s'ils mettaient un quelque chose d'holographique, très très réel, hein, on a l'impression que c'est vraiment réel Oui. et à l'intérieur, en fait, je vois l'intervention d'entités, en fait, sur, un autre plan, en fait. Ils encodent et ils recréent, on va dire, la structure D'accord. pour que ça soit vraiment parfait. Oui, c'est pas fait par des ouvriers lambda, maçons, comme on en connaît nous. Ils vont en utiliser et incorporer, mais c'est comme Oui, si, tu vois, quand ils incorporés. c'est comme si, tu vois, je vois des ouvriers, qui y vont et vont avoir, c'est comme si on parasitait leurs souvenirs. Eux, ils vont avoir l'impression d'avoir construit, Mmh. mais même dans leurs connaissances, ils ont pas cette précision et comment bien c'est tu vois, faire les arrondis, faire les angles très précisément et ce que je vois, c'est des incorporations qui se font et hem et heu et c'est comme si, tu vois, on prenait possession de leur corps ou Oui, oui. télépathiquement ça se fait et après et quand ils repartent, ils oublient, mais ça, ils ont hem, une autre mémoire, ils ont des souvenirs, différents. Oui. Mais le travail sur la mémoire et les souvenirs, c'est quelque chose qui est connu, qui est, souvent utilisé, cette manipulation, cognitive, mémorielle, Oui, bah, par même des contrôle mental et services tout ça. Oui. contrôle mental exactement et c'est utilisé au niveau de l'armée encore actuellement et dans les services secrets. Oui, puis des projets MK Ultra et tout ce qui va avec et Oui. OK. Alors concernant cette architecture, hein, Julie, il y a 3 portails qui sont à chaque fois entourés de 2 portes. Donc ça fait 3 portails et 6 portes. Il y a un portail nord, un Oui. portail sud et un portail royal. Quelle est la Oui. fonction de ces portails? Alors déjà, ce que je vois, c'est des arches. On va appeler ça des arches Oui, qui sont, très hautes, qui sont, heu, c'est voûtées. imposant, oui. Mmh. C'est imposant. C'est aussi fait de
de l'origine, de l'homme, hein, d'être très, 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 très grand. Oui, Heu, il y a il y a cette volonté de, certaines entités de passer comme un portail, tu vois? On passe par, il y a le portail il y a la porte de oui, devant et les autres, j'ai l'impression qu'ils sont, sur les côtés ou derrière, comme si tu vois, des entrées d'artistes qui sont différentes oui, tu as le et nord et le sud et tu as le portail royal. oui, alors nord et sud, avant c'était les entités comme si, tu vois, certaines entités, essayaient de venir, sur terre ou s'incorporer, tu vois? Et passent par ces portails qui étaient comme encodés avant, D'accord, d'accord? Comme pour se matérialiser dedans et puis le portail royal aussi, les rois sont, heu, des êtres, reptiliens, oui, hem, des êtres, qui, heu des êtres, oui, de toute façon, pour être roi, faut être reconnu par, en France, par, la religion, heu oui, et du coup, je vois, en fait, il y a vraiment tu vois, il a fallu une fois qu'un roi se fasse, sacré, oui, heu et du coup, en fait, je le vois passer. C'est comme si je voyais l'entité incarnée, heu, avancer pour, quelque part, s'incliner et se faire reconnaître par, les siens d'un point de vue, éthérique et d'un point de vue aussi physique, mmh, comme étant celui qui va gouverner. Donc je vois ce roi traverser, traverser ce portail enfin cette porte qui prendra, du coup la voie royale et ouais, ça a dû être fait dans ces lieux parce que c'était pas possible, ailleurs à ce moment-là, donc ça a été oui, fait là. d'accord, et les autres petites portes, elles servent à quoi? C'est pour le petit peuple, pour Ah, l'humain et au total ça fait 6 portes, oui, si je les compte, hem et les 6 portes, c'est, aussi un nombre qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est rappelé quelque part, c'est dans l'énergie du chiffre, hein, c'est vraiment quelque oui, chose d'inconscient dans la structure. Le 6 et 9 sont pareils, c'est finalement, l'humain normalement est une unité complète, qui représente une barre, le chiffre 1 et finalement il est aussi dans sa globalité à lui tout seul, oui, représenté par un rond et on encode par un 0, sont c'est bien collés à l'humain. la barre. Mmh, Bah, c'est ensemble en fait, hein, suivant oui, comment on voit et c'est l'humain dans sa globalité, mais c'est aussi, le collectif, hein, le oui, collectif qu'il faut, détruire aussi pour qu'ils oublient, et qu'ils se rappellent, finalement et qu'ils deviennent aussi forts que, ce qui peut se passer au niveau de la matrice et au-delà et que quelque part ils retrouvent leur mémoire et qu'ils fassent des percées dans la matrice et qu'ils reprennent le contrôle. Donc finalement, c'est cette volonté en fait de couper l'humain et de couper le collectif en plein milieu pour, pour le séparer déjà de sa conscience, mais aussi finalement, tu vois, c'est de remettre selon comment on regarde, tu vois? 6 ou 9 c'est pareil, mais c'est aussi de montrer que le pouvoir, c'est, la le contrôle du divin ou, tu oui, vois, de ces entités qui sont sur la matrice et qui, hop, donnent goutte à goutte de l'énergie à l'humain et que finalement, tu vois, ça fait un rond, une barre oui, et selon comment on regarde, c'est un 6 ou un 9 et l'humain finalement qui lui, voit la chose différente, c'est de se dire: «Ben, j'ai l'énergie il voit juste l'énergie qui tombe de autre chose mmh, pour être grand». Donc c'est juste ça en fait, rappeler à l'humain que on lui donne de l'énergie de quelque chose de plus haut. ouais.
C'est ça, en fait, la représentation du 6 et du 9, c'est cette, forme de soumission et que finalement, hem, il doit la vie à une supériorité et que, cette supériorité a tout contrôle sur l'humain et que sans cette supériorité, il n'est pas viable, en fait, tout simplement. Oui. Parce que c'est cette supériorité qui lui donne l'énergie Oui, donc et que c'est lui doit redonner en retour, voilà, et que lui se soumet en retour. Hop, le 9, lui est rien, il est un petit point, ça barre et hop, au-dessus. oui, donc c'est 6 portes. Déjà, il y a le 6 et plus si on rajoute 3 portails, ça fait 9. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Mmh, c'est pas anodin et Ouais. il y a cette, enfin la cathédrale est assez est aussi assez chargée, hein. Il y a il y a cette, entité qui est très présente avec tous ces petits miasmes, ces petites choses qu'il faut nourrir. Pendant longtemps, je vois une crypte en dessous, de la cathédrale où se passaient, des rituels de sang. Elle existe encore, cette crypte? Oui, la crypte existe encore. Elle est visitable? Oui, Elle peut être elle visitée. elle peut être visitée, oui. Ça doit J'ai être l'impression que tu plombant passes de là-dedans. s Ça doit être bas ouais, là-dedans. ouais. Je pense qu'il On y a se beaucoup de cache. mémoire. Il y a beaucoup de choses. C'est très lourd. Ils font quoi comme type de rituel de nos jours? Il y en a toujours des rituels? Pas forcément ce lieu-là, ou sauf s'ils essaient d'être cachés, mais sinon dans d'autres, recoins. Hein, je vois plein De la de cathédrale? morts de la cathédrale. Ça va être plutôt des violences, faites aux enfants de toutes sortes et c'est lourd. D'accord. Ils en font souvent de ces rituels? Oui, c'est fait régulièrement C'est fait par qui? par tous ceux qui sont emprisonnés dans leur religion, par, tout ce que la religion peut priver et que finalement certains ont comme fantasme et les réalisent en secret, soit par des incorporations d'entités qui se nourrissent de ces violences qui sont faites, hein, de toutes sortes. Ouais. Heu, voilà, et c'est propre à cet endroit, mais propre partout ailleurs, Oui, hein, oui, des oui, ah bah, disparitions, même dans des disparitions d'enfants ou d'adultes, hein. oui, oui. C'est jamais anodin. Mais c'est assez fréquent ces rituels là-bas? Oui, c'est régulier et sans parler de rituels, on va dire, répondre à certains besoins, de certaines personnes qui sont plombées, en fait, hein, qui sont manipulées. Ouais. Oui, bien sûr, on comprend bien que pour aller dans ce genre de pratique, il peut y avoir de la manipulation derrière, hein. Si on revient sur ces 2 flèches, Anne-Julie, avant, il y en avait qu'1. Pourquoi ils en ont rajouté une deuxième? L'information que je vois, plus de monde, besoin hem, de plus s'imposer, de plus, pouvoir se régénérer, de communiquer et avoir toujours une roue de secours. S'il y en a une qui vient à disparaître, de toujours avoir, la roue de secours. Ces flèches créent des portails en fin de compte. Des des portails d'information, de régénération, Mmh, ouais, ou de canal de téléportation aussi, hein. oui, d'accord. Si tu diriges vers, tout ce qui est vitrail, Anne-Julie, il y a un vitrail notamment qui est J'en dédié très à grande, très bien. Charlemagne. Oui. OK, ouais, je le vois. À son sacre? Alors, où est-ce qu'a été sacré Charlemagne? Pas ici, à Reims. Et pourquoi ils l'ont représenté là, à Chartres? Je vois, c'est comme
une donation, un don. On offre, on offre un cadeau, on offre une, sculpture. D'accord. Il y a pas d'autre intérêt derrière d'avoir mis ça, Je vois rien d'autre, non. OK. Tout à l'heure, tu me parlais, notamment aussi de sacrement, Anne-Julie. Oui. Est-ce qu'il y a eu comme roi qui a été sacré à Chartres? Il y en a eu qu'un, il est pas très grand. Pour l'information, c'est qui comme roi? Quel roi? C'est un petit-fils des Bourbons, mais il s'appelle pas Bourbon ou de cousin ou je sais pas. Heu, 4, 4, 4. Henri. Henri IV? Ouais, Et pourquoi lui, ouais. il a pas été sacré à Reims comme tous les autres? C'était pas possible, c'était sous le joug de l'ennemi. C'est comme s'il y avait une invasion et c'était pas possible. D'accord. C'était pas possible. Si tu vas au moment du sacrement, comment ça se passe si tu observes d'un point de vue ésotérique? Sacrement. Va au moment du sacrement, à mon 3. 1, 2 et 3. Je vois, c'est l'entité qui prend encore plus de place. Je vois un je vois, c'est des entités, un peu qui ressemblent entre un dracos et un serpent, comme si c'était, ces êtres, c'était des tous en lien avec le Vatican, puisqu'ils sont en lien avec la religion, catholique. Mmh. Hem Et du coup, c'est comme si ces êtres venaient et c'est comme si en fait tu vois, il y a le noyau mère, enfin la comme s'il y avait une reine mère en fait, hein, Oui, dans le noyau du Vatican. Et hem et hop, il y a, on va dire des représentations comme si c'était des mâles, tu vois? Enfin des petits, tu vois? Qui sont présents dans les gros bâtiments, on va oui, dire, notamment religieux. Et hem Et le fait, qu'une entité soit c'est comme si en fait il y avait plein d'entités aussi qui pouvaient incarner des corps ou en tout cas avoir la marque et que du coup quand, le roi est choisi par, descendance, par une autre entité, c'est parce qu'un souvent un mort, un roi meurt et du coup il oui, faut la descendance et c'est comme si, il y avait une entité qui était là, hem et si tu veux, il y a comme si c'était tu vois, tu as la reine mère qui est là et qui oui. fait les petits, en tout cas qui, adopte mâle et puis tu as le roi, le mâle principal en fait Oui. dans la royauté, en tout cas là en France Mmh. et si tu veux, tous ceux qu'il peut avoir, c'est comme des petites descendances qu'il a. Mais en fait, quand il va choisir quel, va être le prochain corps humain, c'est comme si en fait il y avait un switch qui se faisait. C'est comme si l'entité n'avait plus de corps et je vois le roi Oui, qui s'avance et en fait, c'est comme si, on évinçait, on va dire, l'enfant oui. l'enfant, reptiloïde et que le chef prend la place dedans, gouverner. D'accord. Oui, il y a un Des changement fois, d'entité. ça reste dans la même lignée et parfois il y a, je vois des rois qui sont, ou un potentiel, tu vois? Et des fois ça arrive que ces petits entités essayent de prendre la place, de celui qui est en place et du coup il y a des guerres entre même s'ils sont tous les 2 on va dire catholiques, Mmh. il y a aussi des guerres entre, rois, pour détrôner parfois le roi en place et changer du coup, de Il y a encore un passage de de main chef. d'entité. Voilà.
D'accord. de chef. Non, c'est au niveau éthérique que ça se passe, hein, au niveau Oui. du reptilien. Voilà. OK. Alors, reviens dans la cathédrale, dans l'ici et le maintenant. Ouais. Il y aurait apparemment dans cette cathédrale un labyrinthe. Oui, ça fait déjà quelques siècles, enfin quelques siècles, oui, qu'il y est ce labyrinthe. Je vois effectivement le labyrinthe qui est dessiné, peint, je sais pas comment dire, hem, sur Sol, des ouais, sur le sol, sur une espèce de carrelage, je sais pas trop ce que c'est exactement. de dallage, oui, mmh. Ouais, mais c'est très, très grand, c'est très, très large et je vois, c'est quelque chose pour, absorber encore plus l'énergie de l'humain. Hem, je vois, c'est encore une forme très alors on le voit dessiné, mais c'est un labyrinthe qui est fait en forme, de S, hein. Ça a pas de ligne droite, c'est très arrondi, ça tourne Oui, à l'intérieur du labyrinthe, oui, ça vraiment, fait vraiment un labyrinthe en arrondi, c'est ça. Je vois serpentoïde. ça. Mmh. Ouais et du coup, c'est comme pour nourrir encore plus, intensément et que, heu, l'humain qui vient là, reste attaché à cette énergie, où qu'il soit. Parce qu'il va faire ce chemin de labyrinthe. Hem, ce que je vois, c'est que et normalement, dans, la tradition qui est faite à l'origine avec ce labyrinthe, déjà, il faut voir le labyrinthe pas comme juste une structure qui est dessinée, À plat. à plat. Mmh. C'est vraiment une structure Et en volume. qui est en volume, en haut, en bas, qui nourrit, hein, je vois le serpent qui est là, enfin un serpent, ouais, Dracos, qui est là et qui reste tu l'impression qu'il est endormi, mais qui se nourrit, hein, il y a aucun souci et l'humain, en fait, va avancer normalement à 4 pattes dans ce labyrinthe et toi, quand tu es au-dessus, tu vois tout le circuit, Oui, l'entrée, la sortie. Là, en fait, c'est être à 4 pattes déjà, tu regardes, le sol, oui, c'est soumis. heu, tu es soumis et finalement tu dois faire confiance aveuglément, à ce qui t'est représenté. Donc une confiance aveugle et totalement soumis, à des autorités, religieuses. Donc il y a déjà cette notion et cette soumission qui est encore plus intense, plus marquée et je vois l'humain, en fait, qui comme se soumet, se connecte et va faire ce parcours en rampant. Tu sais, il y en a qui font, qui montent des escaliers pour aller voir, une statue, tu sais? Mmh. Tu les vois, qui vont, genoux, tu vois? Qui montent, à genoux des escaliers. Oui, Bah, là, en fait, c'est pareil, c'est, l'humain qui rampe, et qui du coup, en fait, connecte son énergie vitale là-dedans, heu, connecte en fait, c'est comme si tous les centres énergétiques étaient connectés à cette soumission et oui. surtout tout ce qui va être, centre énergétique vital sexuel, le cœur, la parole, la dévotion Mmh. et aussi, la connexion spirituelle coronale, tout va être remis, à à cette religion et c'est vraiment cette soumission totale et cette ouverture. C'est comme s'il entrait dans un parcours où il s'ouvrait complètement aveuglément, heu et il suit le film, il suit le parcours, en fait et plus il y va, plus il reste, longtemps et plus il va être marqué, hein. Il y a quelque chose ça doit être fait dans la souffrance. Je Mmh. vois les dalles au départ qui sont vraiment, rugueuses, les peaux qui sont écorchées vives à force, hein. Les mains, les genoux, le la Ouais. les pieds, le dessus des pieds et il y a une souffrance et je vois que, il y en a qui pleurent Ah et oui. c'est tout ça, en fait, qui est offert et qui,
enclenche un mouvement, enclenche c'est comme un énorme symbole qui va aspirer, toute ton énergie et et dans des souffrances, terribles et ça nourrit. D'accord. Est-ce qu'une fois que la personne elle a fini sa procession quelque part, Ouais. est-ce qu'il en reste quelque chose? Quand cette personne elle repart? Elle repart avec, la souffrance et avec cette, Entité? ouais, c'est comme si elle restait tout le temps ouverte à ce lieu et à nourrir, en fait et elle reviendra dans ce lieu. D'accord. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se crée, un lien spécial et elle va revenir prier, elle va revenir dans ce lieu et ouais, c'est une emprise et une dévotion, totale. Et si tu Après observes de nos jours, Anne-Julie, les gens, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein, peut-être, hein, mais on voit bien que les gens, ils font ce labyrinthe debout. Est-ce que l'impact est le même? l'impact est un peu différent et finalement il ça alors je vois cette notion d'être fait comme un jeu et du coup là, cette notion, les gens ne prennent pas compte de cette dimension Oui, symbolique et énergétique qu'il y a. Mais ce que je vois, c'est que l'entité se satisfait et les biens se satisfaisent tout de même de, l'énergie qui est déployée. C'est-à-dire que la personne va prendre déjà de son temps pour, entrer dans ce labyrinthe et le faire sans tricher, sans regarder où est-ce que ça mmh, va les mener. Donc il y a quand même cette, soumission de faire, aveuglément confiance de là où oui, on ce va, circuit-là qui est ce proposé, circuit et finalement au départ, l'énergie, bah, il capte que l'énergie des pieds, pourquoi pas des mains, mmh. selon comment c'est positionné et tu pas forcément l'appui, mais ça va venir capter par les pieds et finalement, en fait, se satisfaire et d'utiliser l'humain tel qu'il est comme un canal où on va monter du coup par la verticale à l'intérieur de lui et essayer d'absorber et de le maintenir et voilà, le temps de faire tout le labyrinthe. Il y en a qui le font rapidement, il y en a qui prennent le temps, puis qui s'arrêtent, qui regardent, mais Oui, autour, tout ce qui se passe parce qu'effectivement, ça peut c'est très joli en soi, au niveau architecture, au oui, niveau des voûtes, au niveau des vitraux qu'il y a, hem, mais sont quand même, on leur absorbe quand même de leur énergie. il y a un impact. Il y a un impact, oui. D'accord. Soit ça va être pris juste sur l'instant ou alors ça va être, pareil, un canal qui va rester ouvert avec cette entité. Tout est possible, même des personnes, tu vois, qui s'asseraient tout simplement, dessus, quand je les vois s'asseoir, tu vois, sont dans un état, enfin, c'est pas anodin, tu vois? Je vois une personne, elle s'assoit. Elle attend, elle observe que peut-être quelque chose se passe. Elle est un petit peu en état modifié de conscience, en étant un peu méditatif, mais tout en étant dans l'introspection et à la recherche de ses failles comme pour, purifier ses failles et c'est Mmh, comme si du coup elle les ouvrait en grand et l'entité va se nourrir et va rentrer dedans si elle peut, ouais d'accord. et Si s'en la place est pas nourrir et déjà prise. capter. Voilà, pour récupérer juste. Et si juste on va dire, tu visites cette cathédrale, que on va dire, tu passes sur ce labyrinthe, mais tu le traverses tout droit, voilà, tu y accordes pas d'intérêt. Le fait de passer là-dessus, est-ce que ça enclenche quand même quelque chose ou pas? Tu passes, ça va essayer d'attraper. Ça va quand même essayer de t'interrompre pour que tu fasses le circuit, que tu t'y intéresses. De t'interpeller? Ouais, ça va quand même essayer de t'interpeller, mais tu passes, mais si c'est pas on dire l'entité maîtresse du lieu qui va t'attraper Oui. ou s'accaparer de ton énergie, il y a quand même, on va dire, les espèces de vers qui sont dans les gargouilles et partout, un peu Mmh, partout, qui se baladent, qui vont, finalement essayer de récupérer et d'attaquer, on va dire, hein. Même pour quelqu'un heu, qui aurait connaissance de tout ça,
qui essaye de se tenir, dans son harmonie, par exemple, tout au moins on irait, Oui. oui, on essaierait de nous attaquer, bien évidemment. Ah bah, bien sûr, parce que déjà on dérangerait certains. Et puis après, se dire qu'on est parfait, c'est aussi se mentir, mentir aux autres, mentir à soi-même. On n'est pas parfaite, on a Oui. aussi, des Ah mais on failles est et voilà. personne n'est parfait. Donc entre guillemets, oui, c'est avoir conscience des risques et de l'énergie et plus l'église, le bâtiment va être, grand, comme, Mmh. une cathédrale, une basilique et là, tu vois, ça, le rayonnement de cette énergie va être, grande en Oui, termes de distance dans un périmètre autour, comme là. oui d'accord, on va dire si tu vas par là, c'est comme si, demain on te dit, il y a un parc avec des tigres. Si tu y rentres, tu connais les conséquences, quoi. Oui, non, mais là, ce que je te disais, c'est que l'énergie qui est, dégagée Mmh. rayonne aujourd'hui sur 1 kilomètre. Oui, aux alentours, oui. Oui, Mmh. Non, mais ce que je voulais dire, le fait d'aller, admettons, rentrer dans cette cathédrale, hein, tu as beau être aligné, tout ce que tu veux, sachant ce qu'il y a enfin, pour ceux qui savent, on est d'accord, mmh, que contiennent ces lieux, qui vont quand même en conscience, savoir qu'il y a quand même des risques. C'est comme si on va dans un parc avec des tigres. Tu as beau être aligné, tu as des tigres, quoi. OK. Et si tu prends cet orgue, il y a un orgue, Anne-Julie, c'est beau. c'est beau. Ouais, c'est alors ce que j'ai, c'est rattaché à la musique des dieux, à la musique, mais Ouais, en soi, il alors, ça dépend déjà de l'air de la musique qui va mmh, être, de la fréquence qui va être dégagée. Ce que je vois, c'est grand, c'est volumineux, c'est pas juste un clavecin ou un piano, c'est oui, vraiment grand aussi parce que les êtres étaient grands, le lieu est immense et il faut que ce qui va être joué résonne partout, oui, partout, dans le moindre recoin. Même si tu es au fin fond de la crypte et que l'orgue, quelqu'un joue de l'orgue, que ça puisse être, entendu. tu l'entends même depuis l'extérieur, Exactement, c'est quelque chose, le puissant. de puissant. Il y a cette puissance et il y a ce son et cette puissance, heu, de vouloir, tu vois, je vois des notes qui sont jouées, on va dire des notes lambda, tu appuies Mmh, sur le do et cetera. Heu, c'est comme si tu vois, plus la forme géométrie, il y a cette géométrie sacrée, enfin mmh, même toutes les géométries sacrées avec autre que le nombre d'or qu'il peut y mmh. avoir. C'est comme si la musique était un élément encore plus important pour mettre en matière l'invisible. C'est comme si finalement tu pouvais voir, toutes les couches énergétiques de chaque chose, de chaque matière, de chaque forme et de chaque être vivant. C'est comme si on voyait tout, ça décuple. Le son D'accord, décuple, tous ces volumes, en fait, ça vient mettre de la matière dans l'invisible. d'accord. Donc Mais c'est très puissant et est-ce qu'il et serait vraiment bon de pouvoir voir ce qu'il y a en ces lieux? en fait, ça dépend pour qui, ça dépend quoi. Juste ça, en fait, si tu enlèves le contexte entité, c'est très beau Ah oui, et c'est puissant et ça peut être très joli. Ensuite, ce que je vois, comme je te disais, on voit c'est comme si tout prenait de la consistance. Et quand est joué des airs, de prière en lien des airs religieux, mmh, c'est comme si ça mettait encore plus en exergue alors, je vois des personnes, c'est comme si ça augmentait encore plus leur dévotion, leur foi et du coup leur soumission finalement ouais, aussi à ces êtres, à cette matrice. Ça les ancre encore plus dans la matrice et dans, l'entité, présente dans le lieu et c'est comme si eux avaient l'impression de se grandir et d'être encore plus en lien. Donc il y a une certaine forme de joie. Ça prend, ça construit, tu as l'impression d'être plus fort, plus grand, ouais.
Mais ça renforce, ce lien parce qu'il y a cette musique si spéciale qui est jouée et je vois les chants, tu vois? La personne va chanter, elle a l'impression de se sentir bien, d'être complètement dévouée, de s'épurer de quelque chose parce que Mmh. ça prend de la matière dans l'invisible. Elle a Ouais. l'impression de palper l'invisible et du coup, effectivement, ça peut avoir un côté très enivrant, très euphorisant, très presque apaisant, quelque chose en fait, Sur l'instant T. Mmh. comme si ça les mettait en état modifié de conscience, en fait. Oui, La personne vient en état modifié de conscience, donc finalement, c'est comme si elle était en état méditatif pendant une certaine durée et ouais. du coup se sent complètement légère, se sent, comme flotter. C'est OK. vraiment ça qui se met, c'est les ondes cérébrales qui se mettent en état et qui se et du coup, elles perdent cette détente absolue quelque part, mais en même temps, il y a cette connexion encore plus profonde, à la matrice parce que les notes qui sont jouées pour toutes les partitions religieuses sont des encodages. Oui, oui, oui. Parce qu'en plus, je suppose que cet orgue est encore on va dire Utilisées, rég bien sûr. oui et il est encore réglé sur le 432, il est pas passé en 440. Non, ancienne fréquence. C'est une fréquence, oui, donc la musique doit être, est-ce que des fois ils font des concerts dans ces lieux? Je sais que des fois il y en a qui font des concerts dans des Oui, 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 il y a des concerts. OK et l'orgue est utilisé ou pas? Pas nécessairement, Ah, ça dépend. Tout le monde ne sait pas jouer de l'orgue. c'est sûr, sûr. D'accord. Si tu te balades donc encore à l'intérieur de cette cathédrale, tu fais un peu les recoins, les choses, est-ce qu'autre chose t'interpelle? On aurait pu ne pas voir. Je sais pas, je vois des statues, je vois des reliques, je vois les vitraux, je vois tous les passages, tu peux monter, descendre. Je vois ces grands portails, je sais pas après. D'accord. Apparemment, à une période sur ce labyrinthe, ils faisaient des genres de, je sais pas si on peut dire, des rituels avec, ce qu'ils appelaient un chanoine qui, Les qui chanoines, c'est des religieux. oui, qui il y avait des gens qui étaient autour de ce labyrinthe et ils jetaient une pelote jaune et à chaque fois, cette pelote jaune, la personne le renvoyait au chanoine et ainsi de suite. Ça consistait en quoi ça? Renforcer le lien avec la religion, avec les lieux et toujours en revenir. Mais finalement, la pelote, c'est comme un le labyrinthe, hein, le labyrinthe, il n'était pas dessiné, j'ai l'impression que c'est 2 périodes différentes. Donc c'est ce qui a donné l'idée finalement de créer un lien complètement aveugle, mais tangible par, l'énergétique, par l'éther. Oui, il date apparemment de ce qui est dit, hein, vers 1200-1210. Mmh. Il évoque la mythologie grecque. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant? Tu voudrais mentionner? Non. Non? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui voudraient visiter ce lieu? Je pense qu'elles savent à quoi s'attendre, les tenants, les aboutissants. Oui, à Le chacun reste. de faire preuve de discernement, comme on dit. Exactement. OK. Bien, Julie. Eh bien, on te remercie pour toutes ces informations.